Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est tuto, je vais vous apprendre à fabriquer un tapis à langer nomade. Ce tapis à langer nomade, il dispose de deux poches de chaque côté qui sont suffisamment grandes pour contenir des couches et des petites lingettes débarbouillantes pour le bébé. Et la serviette, vous allez pouvoir la retirer grâce à 4 boutons pression pour pouvoir la laver si jamais il y a un accident pendant que vous changez votre bébé. Pendant ce tuto, je vais faire une seule serviette. Évidemment, chez vous, vous en faites autant que vous voulez. L'intérêt, c'est de pouvoir changer régulièrement la serviette pour pouvoir la laver et en même temps continuer à utiliser le tapis. Donc, je pense qu'un minimum de 2 serviettes, c'est pas mal. Comme ça, pendant que l'une est en train d'être lavée et séchée, vous pouvez utiliser votre tapis. Première chose à faire, il va falloir télécharger le patron. Le patron, je l'ai mis sur ma petite boutique en ligne qui s'appelle Coudre Shop. Je vous mets un lien juste ici et dans la description juste en dessous. Et une fois que vous avez téléchargé le patron, il faut donc l'imprimer. Il y a 9 pages à imprimer. Et au moment de l'impression, il y a quelque chose de très important à vérifier, c'est que vous êtes bien en train d'imprimer le patron à l'échelle 100% ou à l'échelle taille réelle. Ça dépend un peu des logiciels d'impression que vous utilisez. Certains disent échelle 100%, d'autres disent taille réelle. Il faut que vous fassiez attention à ce détail, sinon vous risquez d'avoir un patron plus petit que le mien. Vous imprimez les 9 feuilles et on va maintenant les assembler. Pour l'assemblage, les feuilles se disposent par rangée de 3. Il y a 3 rangées de 3 feuilles. Et voici comment je procède. Je vais plier sur les pointillés de l'une des 2 feuilles. Ensuite, j'aligne les 2 feuilles et je vais poser un morceau de scotch pour maintenir l'ensemble. Vous faites ça pour les 7 autres feuilles qui restent et on va passer à la découpe des pièces du patron. Il y a 4 pièces de patron à découper, le tapis, la serviette, les rabats, ainsi que les poches. Pour découper un patron papier, on utilise une paire de ciseaux à papier. S'il vous plaît, n'utilisez pas vos ciseaux à tissu. Les ciseaux à tissu, on les garde pour découper le tissu et exclusivement le tissu. Et le papier, vous prenez une paire de ciseaux qui traînent chez vous et puis voilà. Mais en tout cas, ne mélangez pas vos paires de ciseaux. Je dis ça pour vous, ça abîme les lames, donc après vous faites comme vous voulez. Maintenant qu'on a toutes les pièces du patron, on s'attaque aux fournitures. Première chose, il va falloir du tissu éponge. Moi je vais utiliser une vieille serviette dont on n'a plus l'utilité à la maison. Chez vous, vous pouvez faire la même chose. Et si vous n'avez pas de vieilles serviettes à sacrifier, je vous ai mis un lien juste en dessous dans la description pour trouver du tissu éponge de qualité. Pour l'extérieur du tapis à langer, le dos des rabats ainsi que les poches, je vais utiliser ce coton tout simple. Pour l'intérieur du tapis ainsi que l'intérieur des rabats, on va utiliser ce coton à chevron. Ensuite, il va vous falloir du biais. Le biais, il y en a besoin pour faire tout le tour de la serviette. En gros, il faut compter à peu près 2 mètres de biais. Pour que le tapis soit moelleux et confortable pour le bébé, on va avoir besoin de molletons. Il va vous falloir également des petites pressions. On en a besoin de 6. Et quand je dis 6 pressions, c'est vraiment 6 paires de pressions à chaque fois. Et enfin, vous allez avoir besoin de thermocollant. Juste un tout petit morceau de thermocollant, ça devrait suffire. C'est simplement pour renforcer les endroits où on va planter les pressions. Pour chaque tissu, je vous ai mis les mesures et des liens pour trouver les produits dans la description ainsi que sur la page sur Coudre Shop. On commence la découpe des tissus. On va commencer par l'extérieur du tapis. Première chose à faire, c'est repérer le droit fil de votre tissu. Ensuite, vous allez plier le tissu comme ceci. Vous pouvez donner un petit coup de fer pour éviter les plis disgracieux.
Vous posez votre pièce de patron de cette façon. Il faut que le pli du tissu soit au niveau du repère pliure sur le patron. Vous épinglez, vous découpez tout autour. On découpe maintenant exactement la même pièce, mais dans le tissu pour l'intérieur du tapis. On procède exactement de la même façon. Et enfin, on découpe une troisième fois cette même pièce dans le molleton. Maintenant, la serviette. La serviette, c'est le même principe. On va plier le tissu éponge sur lui-même, poser la pièce de patron serviette sur le tissu, au niveau de la pliure, épingler, on découpe tout autour et c'est fait. On s'occupe maintenant des rabats. Pour les rabats, on va couper 4 fois la pièce de patron. 2 fois dans le tissu extérieur, 2 fois dans le tissu intérieur. Pour couper 2 fois une pièce, le plus simple c'est de plier le tissu, de poser la pièce de patron, de découper tout autour et comme ça, en un seul passage, vous avez 2 fois la pièce. Et on passe aux poches. Les poches, on a besoin de les couper 2 fois dans le tissu extérieur. Donc comme d'habitude, vous pliez votre tissu, vous posez la pièce de patron, vous épinglez bien et vous découpez tout autour. Comme ça, vous avez en un seul coup de ciseau 2 pièces d'un coup. On va passer au plus compliqué de ce patron, c'est la pose du biais tout autour de la serviette. Vraiment, si vous n'avez jamais cousu de biais, je vous conseille d'aller voir les petites vidéos que j'ai faites à ce sujet pour essayer en fait, parce que c'est pas quelque chose d'évident. Il faut généralement un petit peu d'entraînement pour y arriver. Et donc, il faut absolument que vous ayez vu les vidéos sur poser du biais tout court, poser du biais dans un arrondi et raccorder du biais. C'est les 3 vidéos obligatoires pour réussir à faire le pourtour de la serviette après. Je vous mets les liens dans la description juste en dessous. Donc on va poser la bande de biais tout autour de la serviette. On va ouvrir le biais pour le poser. L'idée, c'est de pouvoir raccorder le biais le plus finement possible, de manière à ce que ça ne se voit pas. Pour cela, on va laisser un peu de marge au niveau du raccord. Donc je laisse à peu près 5-6 cm de biais que je ne vais pas coudre, qui va servir pour le raccord après. J'épingle le début du biais, comme ceci. Et l'idée, en fait, c'est de faire le raccord en bas de la serviette, de manière à ce que ce soit le plus discret possible. Pour cette première couture, moi je n'épingle pas le biais sur tout le long de la serviette. Je préfère ajuster le biais au fur et à mesure de la couture. Donc on démarre notre couture du biais par un point d'arrêt, comme d'habitude. On va coudre sur la pliure, comme ceci, du biais. On fait bien attention dans les arrondis à ce que ce soit bien propre. Et une fois qu'on a cousu sur tout le tour et qu'on revient au point de départ, on s'arrête en laissant à peu près 5 cm. On fait un point d'arrêt et on laisse un petit peu de marge de biais pour faire le raccord.
On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et on s'occupe maintenant du raccord du biais. Donc un raccord de biais, ça se fait de cette façon. On plie à 45 degrés les deux morceaux de biais de cette façon. On marque le pli, alors moi je le fais au doigt, vous pouvez le faire également au fer à repasser. L'important c'est d'avoir un pli bien visible pour la suite. On épingle les deux morceaux de biais ensemble et on va assembler les deux bandes de biais sur le pli qu'on vient de faire. On assemble juste les deux bandes de biais, pas la serviette éponge qui est en dessous. À la machine à coudre, ça se passe au point droit. On commence par un point d'arrêt et on va terminer par un point d'arrêt également. On découpe les petits fils de couture qui dépassent. On va donner aussi un petit coup de ciseau comme ceci pour éviter qu'il y ait des morceaux qui dépassent de la bande de biais qu'on vient de raccorder. Et maintenant que notre biais est raccordé, on va finir de le poser. Qu'est-ce que vous en dites? On reprend la couture là où on l'a laissé tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau des points d'arrêt qu'on a fait. On recommence avec un petit point d'arrêt et on vient coudre la bande de biais sur les 5 cm qu'on a laissé tout à l'heure. On coupe à nouveau les petits fils de couture et on va maintenant rabattre le biais. Donc pour rabattre le biais, ça se passe comme ceci. On le plie, on lui fait reprendre sa forme. Vous rabattez le biais sur l'autre côté de la serviette et vous venez épingler ou pincer comme moi. Et pour que ce soit parfaitement propre, on va donner un coup de fer à repasser, notamment dans les angles. Dans les angles, c'est hyper important pour que le biais prenne bien la forme arrondie de la serviette. Maintenant que c'est fait, on repasse à la machine à coudre. On va piquer au plus près du bord du biais. Si votre biais est bien posé, normalement, vous devriez piquer d'un côté et de l'autre du biais avec la serviette prise entre les deux. Moi, mon conseil pour la pose du biais, c'est de prendre votre temps. Si vous allez trop vite, ça va partir n'importe comment. Donc vraiment, prenez votre temps, notamment dans les angles. Là, en l'occurrence, ils sont arrondis, mais voilà, il faut vraiment faire attention d'être très régulier et de piquer toujours à la même distance du bord du biais, parce que ça se voit en fait. Si c'est mal fait, ça se voit très vite. Et vous terminez la couture par un point d'arrêt. Maintenant, on va poser les pressions. Pour la pose des pressions, sur le patron, il y a des petites croix qui représentent les endroits où doivent être posées les pressions. Vous allez marquer cet endroit directement sur la serviette. Alors moi, là, dans mon cas, j'utilise des stylos qui s'effacent à la chaleur. C'est très pratique. J'entends dire de temps en temps que ces stylos laissent des marques après coup. Je vous avoue que moi, j'ai jamais constaté ce genre de choses en fait. Donc si vous avez un doute, vous essayez sur un coin de tissu, vous faites un essai, vous voyez si ça reste ou pas. Moi, en 5 ans de couture, j'ai jamais eu de mauvaises surprises avec ce genre de stylo. Si vous avez une autre technique, vous pouvez utiliser par exemple une savonnette pour marquer le tissu, vous pouvez utiliser des craies de tailleur. Moi, je préfère utiliser ce genre de stylo parce que voilà, jusqu'à présent, ils ne m'ont pas déçu. Pour poser les pressions, moi je vais utiliser la pince prime. Cette pince, elle ne m'a jamais fait défaut jusqu'à présent, c'est comme le stylo en fait. Et du coup, je l'utilise à chaque fois que j'ai un type de pression à poser.
Le gros avantage de cette pince, c'est qu'il suffit de changer les extrémités. Là, vous voyez qu'il y a des embouts. Il suffit de changer les embouts et vous allez pouvoir poser des pressions en plastique, des pressions en métal, des petits œillets. Elle est assez polyvalente et c'est pour ça que je l'avais choisie à l'époque. Voici le jeu de pression qu'on va poser. Là, il faut faire très attention à poser le bon jeu de pression. Les boutons pression, il y a des mâles et des femelles. Si vous mettez deux mâles l'un en face de l'autre, malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Si vous mettez deux femelles l'une en face de l'autre, pareil. Il faut absolument qu'il y ait une pression mâle, une pression femelle, sinon ça ne va jamais marcher. Moi, je vais mettre que des pressions femelles sur la serviette, et du coup, sur le tapis tout à l'heure, je mettrai que des pressions mâles. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Et pour poser cette pression, voici comment ça se passe. On va piquer à travers le tissu comme ceci avec la pression. Une fois que vous avez la petite tige qui ressort du tissu, vous enfilez l'autre morceau, la partie femelle de la pression, et avec la pince, vous venez écraser la tige comme ceci. Vous coincez la partie ronde de la pression dans la partie blanche de la pince, et ensuite il n'y a plus qu'à presser et la pince fait le boulot. Voici pour la première pression. On va faire exactement la même chose sur les trois autres côtés. Pour la serviette, c'est bon. Comme je vous ai dit, moi je vais en faire qu'une seule là dans le tuto. Vous, évidemment, vous en faites autant que vous voulez. Moi, je pense qu'un minimum de 2, c'est pas mal. Comme ça vous permet de changer si jamais il y a un petit souci au moment du change du gamin. On passe à la suite de la couture. On va coudre les poches. Première chose à faire pour la couture de ces poches, on va plier une première fois sur 1 cm, comme ceci. Et à nouveau, comme cela, sur 1 cm, on épingle et on passe à la machine à coudre. Avec le point droit, on va piquer au plus proche du bord. On commence la couture par un point d'arrêt. Et on termine la couture par un point d'arrêt. Vous faites la même chose pour les deux poches. On coupe les petits fils qui dépassent. Et maintenant, on va s'occuper des rabats. Alors, il faut que je confesse un truc. Pour les rabats, je me suis un peu planté au moment du tournage du tuto. Ce qu'il faut faire est beaucoup plus simple que ce que j'ai filmé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous explique. On vient poser endroit face à nous l'intérieur du rabat. Ensuite, envers sur endroit, on vient poser les poches de cette façon. Donc là, la poche est à l'endroit pour nous, si vous voulez. Face à nous, on a l'endroit du tissu de la poche. Et enfin, par-dessus, et cette fois envers face à nous, on vient poser la partie extérieure du rabat. Pour chaque rabat, nous n'allons coudre que 3 côtés. Le dessus, le dessous et un des deux côtés. Alors, il faut que ce soit symétrique, donc faites pas 2 fois la même chose. Sur l'un des rabats, vous allez coudre le côté droit. Sur l'autre, vous allez coudre le côté gauche. Vous épinglez tout autour et on passe à la machine à coudre. Vous cousez les 3 côtés comme ceci. Quand vous arrivez à un angle, vous arrêtez de coudre, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied de biche, vous tournez le tissu à 90 degrés, vous rabaissez le pied de biche et vous continuez la couture. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un bel angle droit.
On coupe les petits fils de couture. Et on va maintenant dégarnir les angles. On va dégarnir seulement 2 angles. De toute façon, théoriquement, vous n'en avez cousu que 2. Donc vous dégarnissez les 2 angles de chaque rabat. Dégarnir les angles, ça veut simplement dire couper à 45 degrés au plus proche de l'angle, mais sans toucher la couture, pour qu'ensuite, quand on va retourner le rabat sur lui-même, il n'y ait pas d'amas de tissu à cet endroit-là et que ça ne fasse pas une espèce de bourrelet. En coupant comme ceci le tissu superflu, on a de beaux angles droits ensuite. Je vous rappelle que je me suis planté pendant le tournage du truc. Moi, j'avais cousu les 4 côtés et j'avais laissé une ouverture pour retourner l'ensemble. En fait, ça sert à rien parce que le 4e côté que j'ai cousu, il va être ensuite pris à l'intérieur du tapis. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête comme j'ai fait. Vous n'avez cousu que 3 côtés et c'est très bien. Vous allez retourner sur eux-mêmes les 2 rabats comme ceci. Avec une aiguille à tricoter ou une baguette chinoise par exemple, vous allez venir repousser les 2 angles de manière à ce qu'ils aient une belle forme. Et vous pouvez donner un petit coup de fer à repasser pour que ce soit nickel. Pour les rabats, c'est terminé. Alors les vôtres ressembleront peut-être pas tout à fait aux miens parce que donc vous avez cousu un petit peu différemment. Mais c'est vous qui êtes dans le vrai, c'est vous qui avez raison, vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez normalement 3 côtés cousus et le dernier avec les bords de couture bruts en fait. Et c'est normal. On passe à la suite. Pour la suite, je vous propose de reporter les petites croix qu'il y a sur le patron directement sur le tissu intérieur du tapis. Donc vous venez poser comme ceci le patron papier sur le tissu et vous venez reporter les croix de cette façon. Moi je n'hésite pas à transpercer le papier pour marquer le tissu en dessous. Et si vous voulez conserver le patron, il suffit de relever un petit peu le papier comme ceci et de marquer en dessous le tissu. On reporte les 4 croix qu'il y a ici. Les 2 croix du haut correspondent à la fermeture du tapis allongé. Regardez, c'est celle-là. Les 2 croix juste en dessous, c'est pour attacher la petite serviette. Et il va falloir maintenant faire les 2 croix complètement en bas du tapis pour attacher l'autre côté de la serviette. Pour faire ça, je vous propose de placer la serviette directement sur le tissu. Vous alignez les boutons pression du dessus avec les croix que vous venez de faire. Vous placez bien la serviette et vous venez reporter l'emplacement des boutons pression du bas de la serviette directement sur le tissu. Voilà, et maintenant on va poser les pressions, mais avant, pour avoir un tissu résistant à l'endroit des pressions, parce que c'est quand même une partie qui est assez sollicitée, dès que vous allez vouloir changer la serviette ou ouvrir le tapis, il va y avoir une pression qui s'exerce à cet endroit-là. Donc on va renforcer cette partie du tissu en posant du thermocollant. Le thermocollant, il y en a 45 000 versions différentes marques qui font ça, différentes manières de le poser. Je vous ai précisé exactement celui dont vous avez besoin pour faire ce tuto, c'est dans la description juste en dessous. Vous allez découper des petits carrés de thermocollant. Il n'y a pas besoin de thermocoller toute la pièce du tapis, ça ne sert à rien. Au contraire, ça va rigidifier le truc, donc c'est pas idéal. Donc on fait juste des petits carrés qu'on va venir fixer à l'endroit où on va mettre les pressions. Donc sur l'envers du tissu, on va venir poser le morceau de thermocollant. Et le thermocollant, comme son nom l'indique, ça se pose avec de la chaleur. Avec le fer à repasser et sans vapeur, on vient appuyer à l'emplacement du thermocollant, comme ceci, et on patiente 8 secondes, sans bouger, sans repasser. Donc on est bien sur l'envers du tissu, hein. Vous ne me posez pas ça directement sur l'endroit, ce serait affreux. Vous faites la même chose pour les 5 autres emplacements,
Et on va passer à l'extérieur du tissu. Pour l'extérieur du tissu, il y a juste deux pressions à poser, ce sont celles-ci, juste ici et ici. Ce sont les pressions qui vont servir à refermer le tapis allongé. Pour l'emplacement de ces deux boutons pression, j'ai pas pu le marquer directement sur le patron, on va donc se servir d'une règle pour les poser au bon endroit. On va poser la pression à 16 cm du bas du tapis. Donc vous faites une petite marque à 16 cm. Et pour la distance par rapport au côté du tapis, autant se servir directement du patron. On va reporter les positions des croix directement du patron, comme ceci. Voilà, comme ça vous avez donc la pression qui sera exactement au bon endroit pour refermer le tapis. Comme tout à l'heure avec l'intérieur du tapis, on va poser deux petits carrés de thermocollants et ensuite mettre les boutons pression. Rebelote, sur l'envers du tissu, vous mettez les deux carrés de thermocollants. Donc 8 secondes de fer à repasser sans vapeur et sans repasser. Et maintenant, on va poser les boutons pression. Comme tout à l'heure pour la serviette, on va se servir exactement de la même pince avec les mêmes embouts. Et on vient poser les boutons pression mal cette fois-ci. On vient transpercer le tissu comme ceci et on va mettre les pressions mal cette fois-ci. Vu que la serviette est composée uniquement de boutons pression femelles, sur le tapis on va poser des boutons pression mâles. Pour les 4 boutons pression de la serviette, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper des boutons pression qui servent à refermer le tapis. Et cette fois-ci, j'ai utilisé des boutons pression femelles pour la simple et bonne raison qu'ils sont plats, en fait, contrairement aux boutons pression mâles. Et du coup, étant donné que c'est une partie qui est comme ça visible, pour éviter que l'enfant se fasse mal ou que ça frotte un petit peu, j'ai préféré mettre les boutons femelles ici. Et j'ai mis les boutons pression mâles, hop, juste ici. Donc, femelle là-haut, mâle juste là. C'est toujours le même principe, vous transpercez le tissu, vous mettez l'autre partie de la pression et vous écrasez l'ensemble. On fait exactement pareil pour l'extérieur du tapis allongé. Donc cette fois-ci avec la partie mâle de la pression. Maintenant c'est la partie que je préfère, on va tout assembler. On commence par poser l'intérieur du tapis de cette façon, l'endroit face à nous. Pour les rabats, il faut que la partie avec les bords nus soit alignée comme ceci à l'extérieur. On va laisser un espace d'1 centimètre en bas du tapis. On vient poser par-dessus, endroit contre endroit, la partie extérieure, et vous faites bien attention à ce que les boutons pression soient en bas. Par-dessus, à nouveau, le molleton, comme ceci. Vous épinglez bien tout autour, vous faites attention que rien ne bouge à l'intérieur du sandwich qu'on vient de créer.
Et on va passer à la machine à coudre. Là, le but du jeu, c'est de coudre tout autour, donc les 4 côtés, mais en laissant une ouverture en dessous, en laissant une ouverture d'à peu près une petite dizaine de centimètres qui vont nous servir ensuite à retourner le tapis sur l'endroit. Donc au point droit et à 1 cm du bord, on coud tout autour en commençant par un point d'arrêt. Lorsque vous arrivez à un angle, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied de biche, vous tournez à 90 degrés le tissu, vous rabaissez le pied de biche et vous continuez la couture. Et lorsque vous avez fait tout le tour, vous vous arrêtez en laissant bien une ouverture de 10 cm, vous faites un point d'arrêt. On retire les petits fils de couture, comme ceci. On va dégarnir les 4 angles. Donc à 45 degrés, vous coupez comme ceci au plus proche de la couture, sans évidemment couper la couture. Là, ce serait catastrophique. Si vous avez des morceaux de molleton qui dépassent un petit peu, vous pouvez les retirer également, c'est pas très grave. Et on vient retourner le tapis sur lui-même par le petit espace qu'on a laissé en dessous. Avec une baguette chinoise ou une aiguille à tricoter, vous venez repousser les 4 angles de manière à avoir de jolis angles droits. Et là, c'est quasiment terminé. On va maintenant refermer l'ouverture qu'on a laissée. Alors, il y a 2 manières de faire. Soit avec un point invisible à la main. Moi, je ne vais pas faire cette solution parce que je déteste la couture à la main. Donc, je vais faire un point discret au ras à la machine à coudre. Vous rentrez les marges de couture à l'intérieur du tapis. Et on va essayer de piquer au plus proche du bord. De cette façon, on coupe les petits fils de couture qui dépassent et c'est fini. Bravo! J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en laissant un pouce en l'air, également un petit commentaire et en vous abonnant à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!